je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Le comte de Monte Cristo. Un film réalisé par le duo Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec un casting de folie: Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon, Anna Maria Bartolomei, Laurent Lafitte, Pierre Francesco Favino, Patrick Mille, Julie Debona et Abdé Maziane. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 années de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent. J'ai rien fait, je suis innocent. Il vivra. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Vous n'avez donc aucune pitié. Et eux, ont-ils vu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Retour des cinéastes après Le meilleur reste à venir en 2019, mais aussi Le prénom, l'excellente adaptation de la pièce de théâtre. Mais les deux cinéastes, eux, viennent de signer le scénario du diptyque des Mousquetaires, qui d'ailleurs, ça a été confirmé avec la sortie du Comte de Monte Cristo qu'un 3e volet est bel et bien en préparation. Il adapterait le roman 20 ans après, toujours de Alexandre Dumas, de quoi étoffer ce Cinematic Universe qui est en train de se créer. Très grosses attentes sur le film, présenté en mai au Festival de Cannes en hors compétition. On commence le film avec une scène d'ouverture impressionnante, en pleine mer. C'est hyper bien filmé, c'est hyper bien chorégraphié. Mais de toute façon, toute la plastique du film est assez hallucinante. Des costumes somptueux au décor majestueux en passant par le maquillage et la coiffure. Tout est poussé au max, les détails sont bluffants. Pour embellir encore plus tout cet attirail de détails, les effets visuels viennent compléter la palette de superlatifs déjà employés. Le film propose plus qu'un voyage, c'est une immersion en plein 19e, une plongée avec les personnages dans un univers qui ira du plus somptueux aux côtés les plus sombres de la période. Rien n'est acheté dans le film, il faudrait presque même en rajouter ou refaire un film pour embellir et approfondir le travail effectué ici. Le métrage pose ses personnages, son intrigue et ses enjeux très vite, et ainsi le rise and fall de Edmond Dantès est en marche. Avant son retour, après être passé dans cette geôle et après avoir rencontré le personnage magnifiquement incarné par Pierre Francesco Favino. Pour en venir au casting, un casting immense porté par un impérial Pierre Ninet qui va se camoufler, se déguiser et proposer la revisite ou le mélange entre Batman, Zorro mais aussi un côté Joker, un mélange savoureux qui complète une histoire ficelée, où l'on ressent toute la patte, tout le travail sur les dialogues et la puissance d'écriture d'Alexandre Dumas. Personne n'est en reste sur le casting. Anaïs de Moustier propose de belles scènes et excelle dans ses échanges avec le personnage du comte. Pierre Ninet, lui, livre une prestation qui lui collera à la peau dans des scènes dantesques. Pour preuve, la scène qu'il a racontée sur tous les plateaux de télé, sa plongée en apnée enfermée dans un sac, ça fonctionne complètement à l'écran, la tension est palpable. L'écriture est démente, toutes les joutes verbales, les répliques et la puissance du récit de Dumas est dans le film, le tout spectaculairement incarné à l'écran. La scène du tribunal, les larmes de Laurent Lafitte, quelle puissance émotionnelle, c'est grandiose.
Toute la vaillance de Zorro, la détermination et la quête de justice de Batman, mêlée à cette ambivalence, à ce némésis qu'est le Joker, de par son charisme et sa soif de destruction, son côté sombre, mystérieux et violent. Encore une fois dans ce film, la musique joue un rôle à part entière, la bande originale exceptionnelle que propose le compositeur Jérôme Robottier, un personnage qui a pour rôle d'immerger le spectateur dans un univers. La puissance des musiques s'ajoute à tous les superlatifs évoqués précédemment et prolonge cette soif qu'on a en sortant du film d'en voir toujours plus, d'en découvrir plus. Une composition qui bluffe par sa diversité et ses marqueurs, des marqueurs qui offrent des thèmes qui vouent à devenir cultes, une BO dantesque pour guider et accompagner les aventures de Dantès. Véritable héros aux nombreuses facettes, aux nombreux visages. Une adaptation de haute volée, le Comte de Monte Cristo, foncez le voir en salle, en 4 jours et notamment grâce à la fête du cinéma, le film a déjà atteint son premier million de spectateurs, c'est complètement fou. Soyez sages et allez voir des films.